Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit challenge que j'ai trouvé sur le livre de Ray Wenderlich sur SwiftUI tutoriel par exemple. By example. Donc le but ici, c'est de faire une petite application, de reprendre une application. On a le code source en Wikit. Là, c'est de reprendre une petite application qui doit ressembler à ça. Voilà. Donc ici, voilà, quand on appuie, donc il faut qu'on se rapproche du score le plus. Donc on va voir from scratch comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir, voilà, pour pouvoir faire ça le plus simplement possible. Voilà, vous aurez aussi le lien vers un petit sketch. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais au cas où. Alors, première chose à faire. Donc là, j'ai créé un petit projet. On a le texte ici. Et puis on va voir un peu ce que ça donne. Put the boats as close as you can. Le point. Et là, on va avoir une variable. Donc on va déjà lui mettre ici. Pause. Je l'appelle position. Ok. Alors là, ça nous donne quoi? Et en même temps, je regarde hop, ce que ça donne dans la preview. Ok. Alors, je sais quoi comme... Alors... D'accord. Alors... Donc là, on n'a pas grand-chose. Si je regarde ici... Okay. Alors, si j'enlève le padding, parce que là, effectivement, on a... Ça, voilà, ça doit tenir sur la largeur du téléphone. Ensuite, on a un slider. Donc, on va regarder, vous voyez, il y a plein de composants qu'on a ici. Alors, on va aller chercher le slider, parce que... Alors... Texte, contrôle, image... Alors, sur les contrôles, parce que je l'ai pas vu. Contrôle. Alors, ah, c'est des modificateurs. Slider. Le contrôle fait selecting value from body rate. Ok. Qu'est-ce qu'il nous propose après? Value in 0. Alors, fade. Alors, on va aller chercher. Binding range. Ok. Alors là, ce que je vous propose, on va aller chercher directement slider SwiftUI. Et puis on va aller regarder Hacking with Swift. Alors, slider, ah oui, la value ici qu'il faut lui passer. Donc là, on va lui passer notre position. Donc on a $Celsius, nouvelle position. Et là, c'est entre 0 et 100 au pas de 1. Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'il dit, oui, ça c'est normal, parce que maintenant, ce qu'il me faut, c'est un vertical stake, parce que là, comme vous pouvez le constater, on a déjà 2 éléments. Ok, donc c'est pas que ça. Qu'est-ce qu'il me propose
ici. On va regarder l'heure. Qu'est-ce qu'il m'a dit là? Ok. Moi, je m'étais déjà fait avoir avec ça. Ouais, parce qu'il attend un double. Je vais peut-être le remettre ici. 0.0. Plus ça. Voilà, donc là, on a bien notre valeur. Et donc là, ce qu'on voudrait, c'est afficher qu'un entier. On va faire comme ça. Ou je fais comme ça. Voilà. Voilà. Alors. Ouais. Point caption 2. Ouais. Alors. Hop. On va changer la police parce que pour que ça tienne. Après, on pourrait faire autre chose, mais voilà. Donc là, maintenant, c'est bien. Mais par contre, ce qu'on avait vu, c'est qu'ici, on a quand même les deux valeurs qui sont à gauche et à droite. On va regarder, est-ce qu'il y a moyen? Non, alors, on va y aller simplement. Je vous propose ici, je vais faire un hashtag horizontal. Je vais mettre, si vous avez des solutions plus simples, on va toujours voir. Voilà, hop, et 100. Ok. Ensuite, on va avoir un bouton. Alors, le bouton, hop, on va aller le prendre ici. Ça, c'est les objets, hop, bouton. Alors, action. Et donc là, c'est là où on va faire des modifications. Le texte ici, on va déjà tester. Ok, donc là, on vérifie. Si on tourne, c'est pas grand chose. Alors là, le but, c'était pas de tirer faire ça ici, parce que le self.position, ce qu'on veut, c'est un random. Voilà, on. On appelle self.secret égale à random. Alors, le random. Alors, random, hop, de mémoire. On va éviter de faire des bêtises. Random in, ouais, ok, d'accord, je suis d'accord. Si on fait comme ça, alors c'est pas un state, et là, donc là, on va mettre secret. Alors, ah oui, c'est immutable parce que ici, on a une structure. Alors, random.
int.random. Ok. C'est ça qui manquait. Alors, donc là, est-ce qu'on a tiré de façon aléatoire un nombre 88. Ok. Donc là, j'ai utilisé le onAppear. Ça, enfin, le onAppear, comme ça, quand la vue chargée, on a exactement le même comportement. Donc ici, hein, le secret, il est tiré que au moment du lancement de l'application. Et le hitme, on compare ici la valeur. Donc dans l'action, alors si on regarde le comportement ici, on fait juste que sortir la valeur, et on n'indique pas qu'on a gagné ou quoi que ce soit. Donc dans le hitme, on va juste ici avoir un alerte. Alors, alerte dans SwiftUI, Hacking with Swift. Voilà, donc ici on va faire une petite alerte sur le bouton. Vous voyez, donc là ce qu'on fait, c'est qu'on fait une petite alerte sur le bouton. Le titre ici est votre score. Le message, c'est la valeur qu'on a ici pour la position. Et le message pour le dismiss, c'est juste OK. Et alors là, on va faire un showing alert. Qu'on va ici une variable. Et dans l'action du bouton, c'est juste ça. Alors, ah oui, parce que là c'est une variable, je suis pas obligé de passer la direction. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc là, je vous montre from scratch, c'est-à-dire, j'ai pas préparé du tout le petit test. Je vous ai montré comment est-ce qu'on pouvait faire. Ce qui est intéressant, c'est de voir que je vais chercher tout de suite les infos sur Internet, je reprends du code, je modifie un petit peu. Alors, donc là, on a OK. Ah, et donc là, hitme, par contre, c'est toujours int. Voilà. Donc là, si on rejoue, ouais. 42, 98, 95, 92. Voilà. Donc c'était vous montrer. Donc si on regarde, on a quand même bien la même interface. Et si entre les deux, d'ailleurs, ça ressemble quand même. C'est exactement la même chose. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera. Je vous invite à faire ce challenge-là aussi, à reprendre juste le sketch, l'application telle qu'elle est ici, et puis à vous de jouer.